na goloba na banana ngagena tambola na yo ima ole o angoloba na banana ngagena tambola na yo ima ole o ima ole o Naina koloba na banana ngakena salela masiye ima ole ima ole yema 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 la paraba ya bashatenele benako supratala galabashara Intelagabarosha brakato barati Intanakiyama sombratanaka baratanaya Zia kalabarosh Elarama somaratala Leye kreko mosta parateneke la bahanto Prosita lagabanatala Rayaki rayana rakopo shanana Intana lepeleke anakobosha Ratakeke baratunga barata Itala barapo sumbratanaila Mana lege la bonda kia na pasha Rapeke goso protana kebele Reteleke lepinado sutana dabaha Intalaga barosha dalaha manaki Alahizi nanika Nanaho barotanaga Popos de la pes Ratopelea Boroposha Leteleke panato Allah heseke kaparagada Romana Ropaya Asete reçois le sentiment de mon cœur Comparakana Gia Narata Eteleka lagada kaparota Venibli kanamano sateneble iliveleble lopelini kalabe amananako liblede amane Robuna shagalaba italaba nagalabanate etelege belegeda manta rapalaba yamando no kose zitelile talai rakarababa talai kalaya ala shalagaba ila la kayamada nanagana badakia namashalagala ala kalali barabado Isiteleble moleyo ikanta manakana manakia usagalada yalatelegenia talaketelelia 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 talakala parabos epomosta epomasaki shagalapau 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 altalaparaba eliva laba yamandono ilikanama leza wamajeje yo yo wamajeje yo yo leza gilobo yawe mole yo yo mole yo yo mole ayamanana baya mole yo yo mole yo yo mole les amajeje yo yo amajeje yo yo les angilobo ayabala les amajeje yo yo amajeje yo yo les angilobo Yahweh ayakela danse rapea 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 mandorible ayamana nabaya la balosea enible amande enible amadose iliva la baya alume nanaya elibli karabasa non peliblire elivele blera de dosite sumana yamande kalabaya ulivele kanible yabado levaraba shandine blene me yamando ilivilibli kananaya
non che teneble debe site samandosa uliveleble canabea ulimene amando blaya iliveleble e amano nible la yama sopali di kana non plelidensa iliveleble deka unika na mayamando saide iliveleble la bayone kaya ilina na mayamande shalabide iliveleble inimana sote sun kantala ulupelevene inimana rababosa enebre debe sinte inikala brodom sinte menama yamando horrible debe side ilivara babosa inimenemeka iliveleble debe sadaba lo preketeneble eniblea nanamblea mando live neblide reçois le sentiment de mon cœur rapaya badose ayamana ilivelebleka manana prosite ilible debeside maloklekene iliva labados zeketeneble debe la palaba yabados inimandana kalidi le palaba yashe ya pala horrible debe amanda la payamana nabasite iliveleble debe ilivle debe la pa yabadosite ayamande yawe Yosalia awa Yosali anamaya manana kalibli Yahweh Yosali awa Yosali Elohim Adonai Elohim Adonai Elohim Adonai Elohim Adonai Elohim Adonai Elohim Adonai Ayana Bahasha Elohim Adonai Eya palo Elible de beside Oh Elohim Adonai 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 Elohim Adonai Eya mande neble Oh Elohim Adonai Elohim Adonai Elohim Adonai Ela payo velible Eya mande neke Elohim Adonai Elohim Adonai Oh Elohim Adonai Thank you, Jesus. Shaka Parata Rabana Sata Italagabanasha Ekenama Sombro Shagalaya Bresote. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom ce soir encore. Béni soit ton glorieux nom au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ton cœur qui est ouvert. Merci pour ta gloire qui nous couvre. Merci Seigneur. Prie à nous recevoir encore. Merci Seigneur pour les exaucements. Que ton nom soit loué. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Ta glorieuse présence. Merci Jésus. Ta puissance à l'œuvre. Merci Seigneur. Tes anges en ces lieux, nous rendons gloire. Oh, alléluia.
Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Prends ta Bible, nous allons faire une prière importante ce soir. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons prier. Genèse 13, viens avec moi dans Genèse 13. Genèse chapitre 13. Il y a une tendance, enfin, une des choses qu'il faut comprendre dans la vie, c'est que tout ce qui t'arrive sont des conséquences ou alors des résultats des décisions que tu prends. Sont des résultats, des conséquences des décisions que tu prends ou des choix que tu fais. Alléluia. Sont des conséquences ou des résultats des décisions que tu prends ou des choix que tu poses, des choix que tu poses. Alléluia. Et si tu marches assez longtemps avec le Seigneur, tu sauras que tu as besoin, comme j'en ai toujours besoin, de soumettre mes décisions entre ses mains. Ou alors mieux d'ailleurs, de m'appuyer, de me référer à lui avant toute décision. Praise God. Proverbe 3, il dit quelque part là, il dit, verset 6, 7, 8, il dit, ne te fie pas dans ta propre sagesse, ne te confie pas dans ta propre sagesse. Reconnais-le, reconnais le Seigneur dans toutes tes voies. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Alors nous allons prier contre cette tendance qui... à laquelle tout le monde est exposé. Mais il y en a, c'est vrai, qui sont exposés à un degré plus élevé que les autres. Et quand je dis degré plus élevé que les autres, ça veut dire c'est selon les circonstances ou les situations dans lesquelles ils se retrouvent. C'est cette tendance, j'appelle, de prendre des mauvaises décisions. Alléluia. Il y en a qui sont tellement exposés à cela, c'est-à-dire que dans leur vie, c'est rempli de mauvaises décisions. Ils font toujours ou ils font souvent des mauvais choix. Praise the Lord. Alors, quelquefois dans la vie, tu n'as pas besoin de multiplier des mauvais choix. Tu n'as pas besoin de multiplier des mauvaises décisions pour que tu t'en trouves mal. Non, il suffit quelquefois d'une seule mauvaise décision. Une seule mauvaise décision pour que toute la vie soit ruinée. Il faut des fois juste un seul mauvais choix. Praise the Lord. Alors, mais c'est vrai, ceux-là qui finissent par prendre le seul mauvais choix qui leur fait pleurer des années ou toute leur vie, d'accord, s'ils sont sensibles, si tu observes leur vie ou si eux-mêmes observent leur vie, ils vont voir ces tendances. Et le mauvais choix n'est pas venu directement comme cela. Il a pris le mauvais choix et puis s'est détourné de la voie qu'il devait prendre. Et il est entré dans plusieurs années de pleurs et des larmes. Ce n'est pas venu subitement, non. Des fois, quand tu observes bien, ça a commencé par des petites choses. C'est-à-dire qu'ils ont enchaîné plusieurs mauvais choix qui n'avaient pas de répercussions négatives sur leur vie jusqu'à ce qu'un jour, ils prennent le mauvais choix ou ils fassent le mauvais choix. Ils prennent la mauvaise décision qui ruine, si pas toute leur vie, mais un bon nombre des années dans leur vie. Alors, il n'y a pas des gens dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, comme Lot, qui est pour moi ce que j'appelle spécialiste en mauvaise décision. Ça ne sera pas toi au nom de Jésus. Alors Lot représente déjà dans Genèse, d'accord, il est en train de mener la troupe. En fait, c'est lui le directeur général des spécialistes en mauvaise décision. Il avait tout ce qu'il faut pour que sa vie soit meilleure. Il avait tout ce qu'il faut pour que sa vie s'arrange. C'est vrai qu'il a connu des moments troublants dans sa vie. Il a perdu son père quand il était encore trop jeune. Mais regarde, Abraham l'a récupéré. Abraham a récupéré sa vie. Vous savez, quand tu es trop emporté dans les choses malheureuses qui t'arrivent, tu penseras que la vie n'est fait que des mauvaises choses. Et quelquefois, tu oublies de te rendre compte qu'il y a des Abraham qui te récupèrent. Alléluia.
Il a perdu son père, il n'avait pas d'espoir pour son avenir parce qu'en ces temps-là, perdre son père voudrait dire que tu manques des sources, donc tu n'auras pas de ressources parce que père, Abba, veut dire source. Mais bien que son père était mort, bien que son père était parti, bien qu'il n'avait plus de sources, il y a Abba, Abraham, alléluia. Et Abraham, ce n'est pas n'importe qui. Abraham, c'est quelqu'un qui a rencontré Dieu. Alors, je préférais que Abraham me prenne que mon père biologique me prenne. Qui comprend ce que je vais dire? Alléluia. Parce qu'Abraham, c'est quelqu'un qui a parlé avec Dieu. C'est quelqu'un qui est en train de suivre Dieu. L'autre, son père, n'était pas en train de suivre Dieu. Il n'était que papa biologique, mais Abraham était quelqu'un qui a été en contact avec Dieu, il a écouté Dieu et il était en train de partir et Abraham a pris Lot. C'est pour dire, quel que soit ce qui t'arrive, si tu me suis, ta vie va s'arranger. Mais voilà, Lot, malgré cela, Lot a brillé dans sa vie dans des mauvaises décisions. La première mauvaise décision qu'il a prise, on nous fait comprendre que ses serviteurs, même pas lui, ses serviteurs ont commencé à se chamailler avec les serviteurs d'Abraham. Alors, au lieu qu'ils prennent le côté de celui qui l'a ramassé, de celui qui l'a aidé, de celui qui est venu ajouter de la valeur dans sa vie, il a pris le côté de ses serviteurs. Il n'est pas venu trancher contre ses serviteurs, il est venu trancher contre les serviteurs d'Abraham. C'était une mauvaise décision. Ça n'avait peut-être pas trop d'impact. Ça a continué pendant un certain nombre de temps jusqu'à ce qu'un jour Abraham dise, écoute, tu es mon neveu, tu es, voilà, je ne veux pas de problème avec toi, d'accord, nous sommes la même famille. Si tu vas à droite, moi je vais aller à gauche. Si tu vas à gauche, moi je vais aller à droite. Alors, tu vois, il est encore exposé à une situation qui le pousse à prendre une décision. Et Lot, spécialiste en mauvaise décision, là encore, il prend une mauvaise décision. La Bible dit, nous sommes dans Genèse 13. La Bible dit, Genèse 13, la Bible dit au verset, prenons le verset 12, ou plutôt, disons à cause du temps. Pas verset 12, ok. Ok, commençons au verset 9, pardon. Verset 9, Genèse 13, verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain et qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi. C'était comme un jardin de l'Éternel. Ce n'était pas un jardin, mais c'était comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Alors verset 11. Lot fit quoi? Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Alléluia. Mauvaise décision. Il a pris une mauvaise décision. D'accord? Il a choisi, il a décidé de prendre justement ce qu'il ne devait pas prendre. Alléluia. Il a fait un mauvais choix. Et c'est ce choix-là qui l'a conduit dans Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Maintenant, verset 12. Abraham habita dans le pays des Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'où? À Sodome. Verset 13, il n'a pas su ça au verset 11. Il le découvre au verset 13, mais c'est déjà trop tard. Les gens de Sodome étaient comment? Méchants, des grands pécheurs contre l'Éternel. Alléluia. Il pensait qu'il avait vu pire dans sa vie avec les serviteurs d'Abraham. D'accord? Il n'a pas pu voir Abraham. Il a vu que ses serviteurs, il y a des gens de qui tu ne te sépares jamais. Yes. Alléluia. Il y a des gens de qui tu ne te sépares jamais par ta propre décision. Praise the Lord. Ils ne sont pas Dieu, mais ils représentent Dieu physique dans ta vie. Alléluia.
Et Lot a pris la mauvaise décision. Il est allé à Sodome et Gomorrhe. Et c'est là que tout son calvaire avait commencé. Et là, dans Sodome et Gomorrhe, alors Dieu, comme il est toujours miséricordieux, nous connaissons l'histoire. Abraham s'est tenu devant Dieu pour intercéder et 2 anges ont été dispatchés dans Sodome et Gomorrhe juste pour sauver Lot. Et encore là, Lot, alléluia, il est versatile. Donc Lot, c'est le genre de personnes, à un moment il fait quelque chose de bien et à un autre il fait quelque chose de pire. À un moment il fait quelque chose de bien et ce qu'il va faire de mauvais va même remplacer ce qu'il a fait de bien. Il prend que des mauvaises décisions. Il était spécialiste en mauvaise décision. On lui a dit que nous sommes venus détruire Sodome et Gomorrhe et nous sommes venus te sauver toi et ta famille. Au lieu que Lot les suive, la Bible dit il traînait encore les pieds, il traînait les pas dans Sodome et Gomorrhe. Il n'avait pas besoin qu'on lui informe que Sodome et Gomorrhe sont déjà méchants. Il les a vécus. On l'a bêtélé le soloté. Il a vu réellement que les gens de Sodome et Gomorrhe étaient mauvais, mais il a préféré traîner. La Bible dit il traînait les pas, c'est-à-dire il était hésitant. L'autre était incapable. Il y a des gens qui sont incapables de décider pour les choses pour leur vie, les choses qui touchent à leur vie. Ils vont se mettre à tournoyer en rond. Ils savent que c'est ici le bonheur, mais ils ont encore beaucoup de choses à considérer. L'autre traîne les pas jusqu'à ce qu'un ange l'a pris par la main, par la force, parce que quelqu'un avait prié pour lui. Il l'a fait sortir. Alors on lui dit, fuis au sommet de la montagne. L'autre fait encore un mauvais choix. Il prend une mauvaise décision. On lui a dit, va au sommet de la montagne. Lui dit non. Là-bas, avant que je n'arrive, le feu de Sodome va me détruire. Je préfère m'arrêter sur le plateau. Mauvaise décision. Alléluia. Et c'est la mauvaise décision qui a fait de lui le père, d'accord, des enfants de ses propres filles. Il a couché avec ses propres filles dans l'ivresse et il a eu Ammon et Moab. Alléluia. Alors, c'est des enchaînements de mauvaises décisions. J'ai envie que nous puissions prier. Je ne serai jamais victime de mauvaises décisions. Alléluia. En 2026, tu ne vas pas prendre des décisions qui vont ruiner ta vie. Oui, les décisions que l'autre a prises finalement ont fini par impacter négativement sa postérité. Alléluia. Ont impacté sa postérité, les enfants qui sont venus à Ammon et Moab, c'était des enfants qui sont sortis de l'inceste à cause de sa mauvaise décision. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes 2 mains. Nous voulons faire cette prière du fond de nos cœurs. Lève tes mains. Il y a plein de gens dans les Écritures qui te montrent que c'est facile de prendre de mauvaises décisions. Tu suis tes émotions au lieu de suivre la direction divine. Tu suis tes passions au lieu de suivre sa parole. Lève ce main du Père. Au nom de Jésus-Christ, ce soir, je viens prier pour 2026 dans ma vie. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Père, de l'affliction. Délivre-moi, Seigneur, de la malédiction. Délivre-moi, Seigneur, de l'envoûtement. Délivre-moi, Seigneur, des enchantements qui font que les hommes, qui font que les gens prennent des mauvaises décisions. Délivre-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Il est écrit, Satan entra en Juda et il a pris la décision de vendre Jésus à cause des 30 pièces d'argent. Oh Père, délivre-moi, Seigneur, du joug des mauvaises décisions. Délivre-moi, Seigneur, de la captivité des mauvaises décisions. Délivre-moi, Père. Délivre-moi de cette affliction. Au nom de Jésus. Oye kosala, nasuka nazela. Oye kosala ete, nasuka na balabala. Kangolanga nkolo, kangolanga nkolo. Nazoka bongongo na yote. Loba kangolanga papa. Na kompo na Yesu. Oye mema kapasi. Na maboko mibali ya mabe. Oye mema kamibali. Na maboko pasi ya mabe. Oye mema kapato. Na bisika bamoni bolamu. Nzokandeza la kinkunda. Papa. Kangolanga. Papa. Kangolanga. Beta maboko zomata. Beta maboko kotala
ta voisaineté, il s'agit de ta vie. Prends la bonne décision. Ça commence par la prière. Prends la décision de prier. Prends la décision de prier. Prie avec ton cœur. Prie avec ton âme. Ikanapa. Shakapata. Ikalata parati. Emparuko panashatai. Ambratoko parataya. Ashagalagata. Ekapahata. Rapahataya. 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 Antapashaka. Embrasoto rapa. Etalagaparo shagalate. Etalagaparota. Rapahata. Délivre-moi, Seigneur, de cet envoûtement. Délivre-moi, Père, de cette faiblesse. Délivre-moi ce soir. En 2026, il y en a kapahata. Et la kamusa parati. Antakra kompota. Ikalamahataria. Et la nakapaha. Si tu dois être délivré des mauvaises décisions, commence par prendre la décision de prier avec ton cœur, prier avec ton âme. Oh my God, crie vers lui. Crie vers lui. Il en a shahaka. Il en a kaïda. En a ropanahata. Ishagalapaha. Et takaparota nahate. Et la presekelia. Ramananta. Rapahatana. Ete kroko parakete pena kumpara shakana mena kayanta ropa hate ete lepere shagalagape rapanoto rapahate empra koko paratanahita empra sakala. Peut-être que tu es déjà dedans. Tu dois crier. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Père. Peut-être j'ai déjà mis ma main. Peut-être j'ai déjà mis mon pied. Peut-être j'ai déjà mis mon argent. Peut-être j'ai déjà donné mon temps. Délivre. 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 Au nom de Jésus. Murata. Elarousa. Mekroparata. Emparakataya. Ananikapanaho. Asalatelekia. Amparatanahatane. Etalakaprasahata. Belanakaya. Belana Shaya. Elana Kiapa. Ambrasu Yakapalate. Etelege peregeto. Etelege peregoto. Ambarota Nagapahate. Presetelekia. Preseteleki. Embarota Nahata. Emprosoko Lapahat. Ekapalia sotanama. Inarota labasandelebra. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Des nombres d'années peuvent être vendus. Des nombres d'années peuvent être vendus à cause des mauvaises décisions. Au nom de Jésus, la postérité peut rester minable. Oh my God. Miraba. Eyana. Ekaya. Eshada. Eparota. Ikanana. Isaprotania. Preseketia. Pratokapa. Milanakata. Emprasotonakaya. Iparakataya. Emparashagata. Etaprakatanaia. Ekrokoto Zaparate. Ratanakelea. Emprasotanagapahate. Ekrekoto Parata. Embaratanakida Bahata. Enteparakatea. Eprosayaka. Nasila Lokola Lotate. Entouré des opportunités. Entouré des bonnes personnes. Entouré des agents divins. Mais à Soukamabe, ça ne sera pas mon cas. Au nom de Jésus, ça ne sera pas mon histoire. Au nom de Jésus, je ne vais pas laisser une histoire de tristesse à mes enfants. Je ne vais pas laisser une histoire de malheur à ma postérité. Je ne vais pas laisser un héritage de honte à ma postérité, à ma génération. Au nom de Jésus. Eyahama, Eyahaza, Ikamarataya, Ikanabahata.
Hey, yes, Lord. Thank you, Jesus. Ekrokabanashi. Rapumba somba rapahagale. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Tu vas prier. Longola mote mananga ici que c'est kende. Alléluia. Ici que c'est kenda. Esengeli te kende kuna mote mananga ezonga. Loba ezonga. Loba makashi ezonga. Tu vois, ton cœur est déjà programmé, disposé à ne prendre que des mauvaises décisions. Et quand je parle de programmer ici, cela veut dire il y a des personnes qui sont assistées pour prendre de mauvaises décisions. Et l'assistance dans les Écritures pour prendre de mauvaises décisions, il n'y a pas quelqu'un comme les démoniaques de Gadara et ces jeunes enfants de Marc chapitre 9 de cet homme-là, l'enfant lunatique on l'appelle. La Bible dit que cet enfant, quand Jésus est descendu de la montagne de la transfiguration, il demande à son père qu'est-ce qui lui arrive. Et le papa a commencé à décrire. Il dit, quelquefois, l'enfant, il se jette dans le feu. Allô? Yes. Il se jette où? Quelquefois, il se jette. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se jettent dans le feu. C'est-à-dire que la relation là va le détruire. Cette affaire-là va finir tout son argent. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est justement là où il part. C'est justement là où il entre. Ça va ruiner son mariage. Ça va détruire sa carrière. Ça va lui séparer de Dieu. Mais c'est justement la décision qu'il prend. Parce que son cœur aime ce feu-là. Alléluia. Son cœur aime le feu. Et l'assistant, justement, c'est parce qu'il y a un esprit des ténèbres, il y a un esprit impur. Il assiste à aimer les choses qui vont les détruire. Il aime le feu qui va le détruire. C'est ce qu'il choisit. Vous allez le retenir. Il va se débarrasser jusqu'à ce qu'il va se jeter. Tu vas l'inviter à l'église. Il va venir pour te faire plaisir. Il va assister au culte. Il sait que la parole est bonne. Il sait que tout est bon. Il sait que pendant les 21 jours, je dois être là. Mais avant de venir la prochaine fois, il préfère rester à la maison. Pour rester, non, je ne peux pas. Je ne peux pas boire. Je ne peux pas m'en sortir. Je vais seulement rester à la maison. Il ne sait pas en restant à la maison. C'est une mauvaise décision. On l'a assisté. Et quand le feu va venir, il va se jeter dans le feu. Je prie que ton cœur soit ramené à la place. Amen. Cet homme démoniaque de Gadara, la Bible dit, là où il y avait des humains normaux, il ne voulait pas rester. Il ne voulait que rester là où il y a les cadavres. Il ne restait que dans les tombes. C'est-à-dire dans son cœur, il aimait les morts. Il aimait habiter, causer, manger avec les morts. Comment il va aimer les gens qui n'ont plus de vie au lieu de vivre avec des gens qui ont la vie? Pourquoi? Il était assisté. Alléluia. Motema na yo songe sike sengele sala. Tombola lopo konazo kaneti motema na ngai. Tombola loba Père. Au nom de Jésus, mon cœur doit revenir. Bisika nyosa mema yango. Motema na ngai songa. Eseke sengele sala. Esika esengele sala. Na kompo na Yesu. Natika kolinga. Oye kopoma. Natika koina. Oye kopesa pomoye. Na kompo na Yesu. Et en priant ce soir, pendant que j'ai pris ce soir, pour que mon cœur revienne, et songa normal, et linga oyo lingaka, et boya oyo boyaka. Pendant que j'ai pris ce soir, nazo pengana, assistant nyonso, il y a ma mauvaise décision. Tout assistant des ténèbres, pour m'assister, pour m'encourager, pour sponsoriser les mauvaises décisions. Nazo pengana yo lelo, nazo peta maboko, longwa longwa longwa. Kende longwawa na kompo na Yesu. Mon cœur doit revenir. Et l'okwane kanga kayo soki batumboli yo. Et l'okwane kanga kayo soki mpia kelati yo. Et l'okwane kanga kayo soki mbongo ezangi na poche. Bengana yango, bengana yango, bengana yango. Na kokota motote. Na komi bwaka na motote. Na kofanda na nkunda te. Ropayaka. Onaya bahata. Que le cœur revienne, que mon cœur revienne, que mon cœur revienne,
Au nom de Jésus, tout assistant pour les mauvaises décisions, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Tu ne pries pas, tu regardes les autres. Prie, prie, regarde-toi, souviens-toi. Tu te retrouves toujours avec les mauvaises personnes. Encouragé par maman, encouragé par papa, encouragé par tes amis. Prions que tout assistant, tout sponsor des mauvaises décisions, Shayahata, Shayahata, Shayahapana, Rapahatanai, Abarotanaha, Italagapahati, Banea, 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 Elemeni Kapao, Aseselegepe. Akia, Manakana Satale, Anahanta Nahapai, Akapomba Susala, Rapanakia. Que sacro panati, Aratonga Pashuga Parago. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu cavines ma livre, tu cavines ma livre, au nom de Jésus, tu cavines ma livre. Ah, je te chasse, au nom de Jésus, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, sors dans ma vie, sors dans ma vie, toi l'assistant du diable, sors dans ma vie. Sanrutana Bella Ali Anane Malopaha Salai. Glory. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. VIP étant ta main, je bénis ce peuple. Ma décision est ma kapinzoli na suka. Okozwa yangote. Motema na yo Satan manipulaka. Quand il veut, je déclare aujourd'hui, parce que tu as tes mains sur cet autel, ta vie est attachée à cet autel, c'est le bon choix. Okoko ya na mitambo wanate. Motema na yo ezonga na etumbelo. Motema na yo ezonga na hotel ankolo. Na kompo na Yesu. Je déclare que toute confusion soit direction pour toi. Amen. Toute confusion s'échange en direction pour toi. Amen. Tu n'iras pas là où la mort t'appelle. Yes. Tu n'iras pas là où l'échec t'appelle. Yes. Tu n'iras pas là où la pauvreté t'appelle. Yes. Tu n'attendras que la voix du bon berger. Amen. C'est à la voix du bon berger que tu vas répondre. Amen. Tu ne répondras pas à la voix du mercenaire. Yes. Tu n'iras pas là où le mercenaire t'appelle. In the name of Jesus. Liwa ekopenga yo oko répondre te. Échec ekopenga yo oko répondre te. In the name of Jesus. Makolowana ekamba yo na bolamo. Makolowana etambuso na bolamo. Okonya tabisika bolamo ezozela yo. Okonya tabisika bolamo elengela mapona yo. Loba amène la décision à Kitoko. Loba amène la décision à Malamo. Loba amène à Motoazo Kangolama. Loba amène à Motoa Kangolami.
Betela Yesu maboko. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Laisse le Saint-Esprit te guider et tu arriveras là où il a préparé. Amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi. Praise God. Nous avons commencé à considérer la pratique des soupirs. Comment pratiquer le langage des soupirs. Praise God. Et c'est très important de se rappeler que ce n'est pas vraiment un moment de prière que nous prenons, bien que ça l'est, mais c'est vraiment une dimension. C'est plus une dimension, c'est un monde dans lequel nous entrons et Dieu nous attend dans ce monde-là. C'est une chose que Dieu écoute avec ses oreilles les prières, mais c'est une autre chose que Dieu sente tes prières dans son cœur, d'accord? Il faut qu'il les sente. Le sentir, c'est mieux, d'accord? Alors, il y en a qui s'arrêtent à ce que Dieu écoute. Ces gens qui en parlent, c'est une dimension. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que nous avons la chose que nous lui avons demandé. C'est une dimension, mais il y a cette dimension où Dieu il sent la prière, il sonde, il interprète, il comprend la prière. Et c'est une autre dimension que l'apôtre Paul, dans laquelle l'apôtre Paul nous introduit, Romains 8, dans lequel nous sommes, Romains 8, versets 26 et 27. C'est donc la dimension des soupirs, où les mots ce ne sont plus des instruments ou des véhicules qui communiquent la pensée. Non, c'est plutôt des soupirs qu'on ne peut pas traduire avec des mots, des soupirs inexprimables, c'est-à-dire dans ces domaines, dans ces milieux, dans ces niveaux, dans ces endroits, dans ces dimensions. Les paroles n'ont plus de place, les paroles ne sont plus importantes. Ce ne sont que les soupirs qui comptent. Alléluia. Alléluia. Alors, dans la pratique, nous avions commencé à aborder, j'aimerais rappeler, tout comme en insistant, parce que c'est une dimension que le Saint-Esprit est en train de dévoiler petit à petit, dans le corps du Christ. Beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui sont tellement devenues vulgaires ou communes. C'est devenu tellement commun que plupart, sans s'en rendre compte, ils ont commencé à le faire, soit avec gêne, d'autres le font avec comme du théâtre, d'accord? Ils le font comme du théâtre, ok? J'ai vu des gens, parler en langue juste pour montrer qu'il a un vocabulaire développé du parler en langue, d'accord? Alors il se filme, je crois qu'il a fait tenir le téléphone par son jeune frère ou quelqu'un qui est autant, excusez-moi le terme, stupide que lui. Alors il le filme en train, lui, de faire des démonstrations de parler en langue. Et il quitte une façon de parler dans une autre façon de parler et dans une autre façon de parler. Alors il voulait faire comprendre que, voilà, j'essaie de parler en langue, mais voilà, d'une certaine manière. Ok, cela même a fait que certaines personnes ont dit qu'il y a une différence entre les langues de parler en langue et les langues des anges, d'accord? Ce sont des théories que les gens ont su développer juste pour se sentir tranquilles dans la bêtise. Alléluia. Alors, ce sont des choses qui sont hautement sacrées, qui sont grandement sacrées, mais à cause de ce fait que c'est devenu trop commun, c'est devenu trop vulgaire, ça a été critiqué, attaqué, vilipendé, ridiculisé, d'accord? Alors beaucoup ne se sont pas rendus compte qu'ils se sont trompés dans ces mêmes choses qui sont sacrées. Alors pourquoi la dimension des langages des soupirs, comme je suis en train de le dire, c'est pas pour les chrétiens superficiels, c'est pas pour les chrétiens. En fait, tu ne peux pas
tu ne peux pas être faux dans ces domaines, d'accord? Si tu es faux, tu sauras que je suis faux, d'accord? Mais quand tu atteins le point de soupir, il n'y a pas de femme qui peut faire la force en faisant les douleurs d'enfantement, d'accord? Quand elle fait la force, quand elle est en train de prétendre avoir les douleurs de l'enfantement, ça ne va pas demander beaucoup de temps. Vous saurez qu'elle était en train de mentir. Vous saurez que, elle était en train de mentir. Alléluia. Ça, on ne peut pas confondre là-dessus. On saura que celle-ci a des vraies douleurs et celle-là est en train de mentir. Alors donc, beaucoup sont en train de jouer à la comédie. Ils ne sont pas dans ces choses, mais ils veulent se faire passer comme étant dans ces choses. Alors donc, le domaine de soupir, c'est pour ceux-là qui sont vraiment sérieux, d'accord, qui ont réellement les douleurs d'enfantement et qui sont en une communion étroite, intime et profonde avec le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Et j'avais aussi dit que ce n'est pas vraiment des choses qu'on enseigne, comment pratiquer le soupir, d'accord? Pourquoi? Parce que toujours dans le risque de faire des comédiens ou alors des acteurs qui retiennent plus ce qui s'est dit, comment ça s'est dit, ce qui s'est fait, comment ça s'est fait, plutôt que du cœur qui est en train, parce que c'est le cœur, c'est l'esprit, ou alors c'est le Saint-Esprit plus précisément, qui est en train d'amener ces choses-là. C'est qu'il y a quelque chose, ou même mieux, qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'émouvoir en toi et qui t'amène à faire ce que tu es en train de faire. Alors donc, ça ne s'enseigne pas vraiment, mais c'est quelque chose qui se vit, qui se découvre. Tu les découvres parce que tu connais le Saint-Esprit, parce que tu connais la parole de Dieu. Tu sais qu'il y a des soupirs inexprimables. Alors ça ne s'enseigne pas comment soupirer, non. Mais par contre, au moins, ça peut, on peut être informé, d'accord? On peut s'informer. Si je ne savais pas, je crois que ton voisin, jusqu'à ces 21 jours, ne savait pas qu'il y a une dimension qu'on appelle le langage des soupirs. Alors, il peut être informé. Et cette information-là, donc, devrait nous amener à la quête, à la recherche de ces expériences-là. Et c'est ce que je suis en train maintenant de nous faire voir. Comment est-ce que tu peux aller en train de rechercher cette expérience-là, cette expérience des douleurs d'enfantement. Je t'assure, ça va changer toute ta vie. Alléluia. Ça va changer ta façon de voir les humains. Ça va changer ta façon de voir ta propre vie. Ça va changer, ça va transformer beaucoup de choses. Comme on avait dit, il y a des délivrances qui s'opèrent dans ce domaine qui sont plus importantes que l'exaucement que tu attendais. Alléluia. Pour certains ici, ils pensaient que l'exaucement qu'ils attendent de la part de Dieu, c'est ce qui a été le plus important. Or, en réalité, ce sont des délivrances par lesquelles il doit passer. Il doit être délivré de lui-même, il doit être délivré des humains plutôt que d'avoir la chose qu'il attendait de la part du Seigneur. Alléluia. Alors donc, c'est un domaine de délivrance. Pour montrer cela, Jésus nous a, voilà, l'expérience de Jésus nous a montré quand Jésus priait, il soupirait, il agonisait quelquefois. L'auteur du livre des Hébreux, il dit, au jour de sa chair, il priait en poussant des grands cris. Alléluia. C'est quel genre de prières qui sont des cris? Il criait. Ces cris-là, ce n'est pas des cris de détresse. Ce n'est pas des cris de quelqu'un qui est en danger, qui crie maman à Koufi. Non, c'est des cris, alléluia, qui viennent des antres, qui viennent de l'intérieur. C'est des cris qui lui font arracher l'esprit avec lequel il est venu. Praise the Lord. Il criait vers celui qui pouvait le délivrer de la mort. Il poussait des grands cris. Alors Jésus nous montre que quand tu es dans ce domaine, tu quittes l'étape naturelle, c'est-à-dire tu es délivré de l'emprise naturelle. La première fois, dans Luc chapitre 9, la Bible dit, il fut transfiguré. Il fut transfiguré pendant qu'il priait. La Bible dit, pendant qu'il priait, son aspect changea. Il est entré dans un autre élément. Ça, c'est pas la prière, c'est une dimension. Praise the Lord. Ce n'est pas seulement la prière, il est entré dans un autre élément. Il continuait à prier. Il fut transfiguré.
devant Pierre qui était capable de voir l'expérience bien qu'en retard. Alors donc, il nous a montré cela. Et à Gethsemane, il est entré dans un autre élément. La sueur qui est sueur commence à devenir des gouttes de sang. Je ne sais pas si tu es en train de réaliser l'intensité dans laquelle Alors donc Jésus nous montre que, d'accord, quand tu entres dans cette dimension, tu quittes, tu es en train de te délivrer de tout ce qui te retient en tant qu'être humain. Alors pour Jésus, il n'avait pas besoin d'être délivré du mensonge, il n'avait pas besoin d'être délivré de la colère ou de toutes ces choses qui retiennent notre vie dans la bassesse, mais au moins il devait être délivré de l'emprise de la chair physique ou du corps physique. On dit son aspect changea. Alors donc pour toi et moi, l'aspect là qui doit changer dans le monde du soupir, c'est cette faiblesse-là que tu as à t'emporter lorsque tu manques d'argent pour courir après les dettes. Ce qui doit changer, c'est peut-être cette faiblesse-là que tu as à réagir charnellement face à toute provocation. Ce qui doit changer, c'est peut-être cette faiblesse-là que tu as quand tu es en face d'un sexe opposé. C'est cette faiblesse-là. Alors beaucoup ont plus besoin de ces genres de délivrance que de l'exaucement de leur prière. Et alors les langages des soupirs t'amènent à ce point-là où tout ce qui brille arrête de briller, ça pâlit, ça n'a plus de sens, ça ne te dit presque plus rien. Tout comme Anne, Pénina ne disait plus rien à Pénina, bien qu'elle n'avait pas encore reçu Samuel, mais Pénina ne voulait plus rien dire. Non pas que, elle a pémbénisé, permettez-moi le terme, non pas que Anne a renfermé Pénina dans un coin comme souvent tu le fais, d'accord, pour montrer à tout le monde que tu n'as pas de problème avec les gens, tu les gardes dans un coin qui en réalité est une prison et qui en réalité est une prison pas pour eux, mais pour toi-même. Tu te rends encore plus captif. Non, Anne n'était pas arrivée à ce point. Anne était arrivée à un point de liberté. Elle flottait en esprit. Elle voguait dans la maison en esprit. Pénina a essayé d'envoyer ses missiles comme d'habitude. Elle a envoyé la première. Anne n'a pas réagi. Elle a pensé qu'elle a mal tiré. Elle s'est préparée vers 10 heures pour bombarder une autre. Anne n'a pas réagi. Elle a compris que ça devenait sérieux. Elle est venue encore vers midi. Anne n'a toujours pas réagi. Au contraire, Anne lui dit le bonjour. Anne lui donne un sourire. Anne donne de l'eau à son enfant. Anne donne et prépare la nourriture. Au lieu qu'elle mange elle-même, elle donne la nourriture aux enfants de Pénina. Anne était dans un autre monde, d'accord? Elle était dans un autre monde. Pourquoi? Parce qu'elle a franchi la barrière. Elle est entrée dans ce domaine-là. Alléluia. Voilà pourquoi nous avions dit ici que la prière est plus que l'exaucement. Dis amen à cela. La prière est plus que l'exaucement. Tu perds la joie, tu perds la foi, tu perds le molende namakamwanzambe. Pourquoi? Parce que ce que tu attends de la part de Dieu n'est pas encore en train de venir. Tu es encore de l'autre côté de la barrière. Il y a une dimension, tu entres dans la barrière. Alléluia. Même si tu n'as pas la chose, mais tu flottes, tu te laisses planer comme les aigles se laissent planer par le vent. Praise the living Jesus. Alléluia. C'est ça la dimension des langages des soupirs. La dimension des langages des soupirs. Très bientôt, tu vas t'envoler comme des aigles. Tu vas marcher sans te fatiguer. Tu vas courir sans te lasser. Tu vas voguer comme les aigles. Je n'attends pas ton amen. Au nom de Jésus-Christ. Alors donc, nous sommes en train de nous éduquer dans cette pratique. Cette pratique, nous avions dit que ça commence par ce qu'on appelle la reconnaissance ou reconnaître que je suis faible. Alléluia. Je suis faible. On a dit qu'il y a ce que nous appelons faiblesse positive. Faiblesse positive. La vie de prière à laquelle tu as été éduqué
depuis les affermissements ou la classe des fondations pour les autres, la vie de prière dans laquelle nous avions été éduqués, nous voulions mettre nous comme maître de notre vie de prière, d'accord? On te dit, bondez-la, et c'est bien, c'était bien pour réveiller, mais nous ne nous sommes pas rendus compte en cherchant à réveiller l'esprit des prières en nous, nous réveillons plutôt notre chair, ok? C'est ainsi que quelqu'un peut sortir d'un bar après avoir vidé un casier de Beaufort, et quand il rencontre un sorcier dans la rue, il se met en train de crier le sang de Jésus, en train de battre le main, d'accord? Pourquoi? Parce que on a voulu que tu placer, on a réussi à te faire placer toi-même au contrôle de ta vie de prière. Non, nous avons compris dans les langages, dans les domaines, dans la dimension des soupirs, ce n'est pas toi qui contrôle ta vie de prière. Alléluia. Être faible dans la prière être faible dans la prière, justement, n'est pas une faiblesse. Permettez-moi la tautologie. Être faible dans la vie des prières n'est pas une faiblesse. Dans le monde de soupir, il n'y a que ceux-là qui sont faibles dans la prière. Alléluia. Il n'y a que ceux-là qui sont faibles, c'est-à-dire ils n'ont pas envie de prier, ils n'ont pas envie, je ne sens pas la chose, je n'ai pas envie de le faire. Il dit que c'est justement là que le Saint-Esprit vient à ton secours, il vient t'aider, c'est ça son rôle, il est là pour t'aider. N'essaye pas de forcer ta vie de prière, non, laisse-toi simplement aider dans ta vie de prière. Praise the Lord. Alléluia. Je n'attends pas ta réponse ce soir. Amen. Alléluia. Tu es encore trop lourd, dis encore amen. Alors donc ne te gêne plus, ne te laisse plus t'alourdir parce que tu es faible dans la prière, d'accord? Ok, tu as mis toutes sortes de stratégies, des stratagèmes pour essayer de stimuler ta vie de prière. On t'a appris par exemple à mettre l'horloge, l'alarme dans les téléphones. Alléluia. Alors je sais que là ça va être des coups de poing ou des hypercutes pour la plupart des personnes, d'accord? Ce sont des stratagèmes que nous adoptons, ok, pour tenter de nous maintenir dans une sorte de vie de prière. Alors j'ai hésité de dire ça depuis le début, mais bon, je sens le devoir de le dire ce soir, d'accord? Lorsque le Saint-Esprit a commencé à me faire comprendre ces choses, je me suis délivré, je me suis départi de toutes ces stratégies humaines. Praise the Lord. Toutes ces stratégies humaines dans lesquelles nous avions été éduqués, d'accord? Mets de l'alarme, mets l'horloge et tout cela pour te rappeler que c'est l'heure de la prière. Oh my God, alléluia. Et pourquoi? Parce que c'est dangereux. Pourquoi? Parce que quand tu restes toujours dans ces choses-là, tu n'es plus dans la vie de prière, mais tu es dans l'activité de prière. Je vais répondre ça pour ton voisin. Quand tu dépends de l'alarme et tu dépends de l'horloge, tu dépends de gring, 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 et puis après tu te réveilles pour commencer à prier. C'est bien, d'accord, c'est du moment que tu peux prier, c'est bien, mais il y a un piège. Tu entres, ou plutôt tu sors de la vie des prières et tu entres dans l'activité des prières. Or, la prière ne doit pas être une activité. Je l'ai déjà dit et je le répète encore ce soir. La prière ne doit pas être une activité. La prière, c'est une vie. Allô? Alléluia. Une activité, ça veut dire ça commence à tel moment et ça finit à tel moment. Et quand ça finit, je passe à autre chose. Alors le monde des soupirs n'est pas quelque chose dans lequel tu entres et tu commences à un moment et puis tu t'arrêtes à un moment et tu passes à autre chose. Non, c'est un monde dans lequel tu vis. C'est le monde de 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Alléluia. Alors donc, quand tu es dans ces choses-là, tu es captif, tu es captif. Alors j'ai appris, il m'a appris à me départir, à me séparer de toutes ces choses. Il m'a laissé faire ça pendant un temps, d'accord, comme j'ai dit, ce sont des dimensions dans lesquelles on traverse. Si tu n'es pas encore prêt à te sentir à l'aise en laissant ces choses, tu peux continuer, il n'y a pas de problème. Tu vas nous rejoindre, mais entre-temps, nous continuons. Qui veut continuer dans ces choses avec moi? Alléluia. Qui veut aller plus loin? Amen. Alors, donc, j'ai
fini par me séparer de ces choses. Et quand je devrais, à cette époque-là, je me rappelle, quand je devais, par exemple, pendant la nuit, quand je devais prier, soit à minuit ou à 2 heures ou à n'importe quelle heure, d'accord, j'entendais toujours les claquements des mains. Papa, quelqu'un battait les mains dans mon esprit. C'était cet ange-là. Alléluia. Il battait les mains. Papa. Et en ce moment-là, je ne lutte pas avec le sommeil. Quand il battait les mains, c'est en ce moment-là même que le sommeil s'arrête net. En ce moment-là, ça part. Je ne force pas la prière. Je coule dans l'esprit des prières. Lève tes mains comme ça. Lève tes mains. Lève tes mains. Je vais te communiquer ces transferts. Tu ne vas plus forcer la vie des prières. Tu vas couler dans l'esprit des prières. Tu coules dans l'esprit des prières. Praise the Lord. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses que tu découvres dans ce monde-là. D'accord? Le Saint-Esprit est vraiment quelqu'un qui nous aide. Il n'est pas impressionné par ta forte vie de prière. Il ne veut même pas que tu l'impressionnes. Plus tu cherches à l'impressionner, plus tu l'énerves ou tu l'attristes. Il s'éloigne parce que de toi-même, tu ne sauras pas. Dieu n'écoute pas ta prière. Dieu écoute, ou il comprend, il interprète ce que le Saint-Esprit est en train de dire pour toi. Alléluia. Alors donc j'entendais soit les claquements des mains, on battait les mains, papa, et puis pouf, d'accord, le sommeil part. Ou alors simplement je me retrouvais en train de sourire, je suis en train de rire et sourire, et puis en riant, l'étirement des muscles de ma bouche en train de rire ou de sourire, ça me réveille, d'accord, ça me réveille, ça c'est pendant les nuits. Alors c'est en ce moment-là, d'accord, que tu commences à comprendre qu'il y a réellement une dimension dans le Saint-Esprit qu'on appelle l'esprit des prières qui te prend en charge. Praise the Lord. Il y a des jours où je dois me retrouver en train de prier si je n'entends pas, si ça ne vient pas avec les claquements des mains, les battements des mains ou alors de sourire. Je vais me retrouver à genoux ou je me retrouver là au lieu de la prière en train de prier déjà. Et c'est quand je prie en langue et que je me rends compte que j'étais déjà soit dans mon siège ou au bureau. Alléluia. Praise the Lord. Et dernièrement, je me suis retrouvé au-dessus de la terrasse de la maison. Ceux qui sont venus chez nous savent de quoi je parle. Alléluia. Je me suis retrouvé là-bas en train de crabo. Alléluia. Nazon di manzambe. Azon na ba dimension. Praise the Lord. Et généralement, dans ce genre de situations-là, dans ce genre de situation extrême, c'est que dans ces journées-là, il y avait quelque chose qui devrait se passer, quelque chose de malheureux, quelque chose de mauvais, comme il y a 3 jours, alléluia, il m'a soufflé à l'oreille, on a prévu une honte pour toi, alléluia, praise the Lord, et amen, alléluia. Je ne vais pas t'impressionner avec toutes ces choses-là pour que tu ne penses pas que bon, non, voilà, ce sont des choses réservées à Daddy. Non, c'est pour tout enfant de Dieu en ces lieux. Alléluia. Le Saint-Esprit va t'amener dans ces dimensions-là. Toi simplement, reconnais que je suis faible. Alléluia. Lève tes mains comme ça. Dis, je ne suis pas un expert. Dis-le bien, je ne suis pas un expert. Je ne suis pas professionnel. Le Saint-Esprit n'a pas makambo yote. Naibi tenenge zalaka. Naibi makambo te ba bongisa contre ngai, tope pour ngai. Ngasko na kokokate. Naibi te na banda wapi. Yomoko, prends-moi en charge. Prends-moi en charge. Alléluia. Alors donc c'est très important, d'accord. Reconnais ta faiblesse. Ne cherche pas à impressionner. Alors d'autres, s'ils ne veulent pas impressionner le Saint-Esprit, ils se sentent comme culpabilisés. Il y a un sentiment de culpabilité. Je devais me réveiller à 0 heure et je me suis réveillé à 1 heure. Il n'est plus tranquille. Je devais me réveiller à 3 heures et voilà, je me réveille à 5 heures. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté le temps de la prière. Ah, journée baby, journée baby, journée baby. Qui t'a dit que journée baby? Alléluia. Comme si Dieu de 5 heures n'est pas le Dieu de minuit. Alléluia. C'est le même Dieu. Praise the Lord. Ah, alléluia. Alléluia. Ma benne des années, si tu désobéis, parce qu'il y a la place de la désobéissance, d'accord? Il y a la place de la désobéissance, la place de se laisser faire, d'accord? Là c'est mauvais. Mais alors, donc il y en a qui se sentent culpabilisés du fait qu'ils n'ont pas prié pendant 30 minutes ou 1 heure. Avant, j'ai prié pendant 1 heure. Avant, j'ai prié 3 heures du temps. Mais ces jours-ci, je n'arrive même pas à faire 10 minutes. Je n'arrive pas même à faire 10 minutes. Alors, ils sont troublés. Et le diable va renchérir, il va venir, il va commencer à les
aller bombarder. Voilà pourquoi Dieu ne va pas t'exaucer. Voilà pourquoi tes affaires ne vont pas fonctionner. Voilà pourquoi tes enfants auront des accidents. Dis avec moi, le diable est un menteur. Dieu n'est pas impressionné par ton temps de prière. Je vais le répéter plusieurs fois. Dieu n'est pas impressionné par le temps de prière que tu passes. Bien que dans la prière, le temps que tu passes, ça compte. Est-ce que quelqu'un comprend la milieu, d'accord? Dieu n'est pas impressionné par le temps que tu passes dans la prière. Bien que le temps que tu passes dans la prière, ça compte. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, pasteur? Qu'est-ce que tu dis? C'est que je suis en train de te dire, arrête de dépendre de toi-même. Laisse le Saint-Esprit te prendre en charge. Praise the Lord. Alléluia. Quand il te prend en charge, d'accord, tu coules, comme je suis en train de dire, tu coules, ou encore mieux, tu planes. Les aigles planent. J'espère qu'on va voir ce texte-là. Les aigles planent. Ils ne battent pas les ailes, non. Ils planent, ils se font emporter par le vent. Et puis après, ils planent et ils sont en train de voguer sur les ailes du vent. Praise the Lord. Donc ta faiblesse n'est pas une faiblesse. Ta faiblesse est une qualification. Allô? C'est ce qui te qualifie pour que le Saint-Esprit te prenne en charge. Répète encore avec moi, je ne suis pas un expert. Je ne suis que quelqu'un qui dépend du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, deux, il y a l'ignorance. L'ignorance positive, j'insiste, d'accord? Et il y a la faiblesse, il y a l'ignorance. Il y a une ignorance que j'appelle ici positive. Elle est différente de l'ignorance de Osée 4:6 qui tue, qui détruit. Mais il y a une ignorance ici, l'apôtre Paul dit, nous ne savons pas. En d'autres termes, nous ignorons ce que nous devrons demander dans nos prières comme nous devrions le faire. C'est une ignorance. Et cette ignorance encore n'est pas mauvaise. Cette ignorance est un avantage. Parce que ça crée de l'espace au Saint-Esprit. Ça crée. Tu peux savoir ce que tu veux. Tu peux savoir ce que tu désires en réalité. Mais alors, tu t'abandonnes quand même entre les mains du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui sait exactement ce qu'il faut. Alors, c'est quand tu arrives à ce point de ignorance positive que tu passes à la troisième étape, ou alors que tu comprends l'importance de la troisième étape, l'étape du silence. C'est l'étape du silence. Tu ne viens pas dans la prière pour parler d'abord. Tu viens dans la prière pour écouter d'abord. Écouter, ou encore pour écouter, ou pour t'aligner. D'accord, pas parler, pas écouter, mais t'aligner. Tu viens t'aligner, tu cherches à t'aligner par rapport au mouvement du Saint-Esprit, d'accord? Et ça, c'est une dimension qu'on a dite impopulaire, une des dimensions impopulaires des dieux dans la prière, d'accord? Il dit dans le psaume 46, le verset 10, il dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. » Alléluia. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Donc quand tu viens, une autre version dit, il dit gardez silence, je suis Dieu. Gardez silence et sachez que je suis Dieu. Alors yo zoé la koloba lobo zoé la kolona en tout cas bombarder l'eau la naba prière nangaï. C'est très bien, c'est une bonne chose, surtout si tu le fais par le Saint-Esprit. Mais il dit arrêtez, gardez silence et sachez d'abord que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Donc c'est lui auprès de qui tu t'approches. C'est pas ton ami. Ce n'est pas quelqu'un comme ton chef, voilà, dans ton entreprise ou ton père qui est payé à la fin du mois et qui doit pouvoir à tes besoins. Non, il dit je domine. Arrêtez. Sache d'abord. Entre dans cette conscience. Sache la grandeur à laquelle tu as affaire. Reconnais la grandeur. Perce les dimensions de cette grandeur. Gardez silence et sachez que je suis Dieu. Alléluia. Alors c'est ça l'étape du silence. Nous avons dit que dans l'étape du silence, il y a un silence qui veut dire absence, et puis il y a un silence qui veut dire
présence. Le silence qui veut dire absence, c'est le silence des gens souvent que je vois qui vont dans les montagnes ou qui vont dans les retraites, dans les prières, qui viennent dans les veillées des prières, d'accord, ils viennent prier, d'accord, ils ne participent à rien, ils étendent leur étoko et puis ils s'allongent et puis ils dorment, ils arrangent bien leurs coussins, leurs bifounis qui sont amenés, d'accord, et puis ils mettent la tête et puis ils attendent. Praise the Lord. Ils attendent une vision, ils attendent un songe qui vient, d'accord? Ça, c'est un silence qui veut dire absence. Tu es déconnecté, ton cœur n'est pas là. Pierre, Jean, Jacques dormaient, bien qu'ils étaient présents en silence, mais ils étaient déconnectés parce qu'ils dormaient. Je parle d'une présence qui veut dire, plutôt je parle d'un silence qui veut dire présence. C'est-à-dire, tu es là, tes pensées sont dans le Seigneur. Sachez que je suis Dieu. Sachez que je suis Dieu. D'accord? Et c'est là, dans cette dimension du silence, maintenant que ton corps entre en compte. Ton corps doit être là. Ton âme est là. Ton esprit est là. Ton corps doit être dans ce moment-là. Et comme ton corps doit être dans ce moment-là, quelquefois, ça peut demander qu'il y ait ce que nous avions appelé hier séparation. Tu dois te séparer de la télé, du téléphone, du WhatsApp, d'accord? Tu ne peux pas entrer dans cette dimension pendant que tu pries. Tu as ton téléphone qui peut sonner à tout moment. Ok, même si tu ne vas pas vérifier, mais cette chanson, cette musique, cette alarme-là peut briser la focalisation. D'accord? Et si tu connais un peu sur les choses de l'esprit sont très sensibles, d'accord? Sont très sensibles. On a dit à Élisée, si tu me vois quand je serai enlevé, alors tu vas la voir. Donc, en d'autres termes, reste éveillé, reste sensible, mais tolère et n'accepte, n'excuse aucune distraction. Ceux-là qui sont proches de moi savent par exemple qu'aucun de mes téléphones n'a des alarmes, d'accord? Ça n'a que des vibrations, ça ne fait que vibrer, d'accord? Alors comme j'ai été éduqué par papa, que tu dois toujours avoir ton téléphone en main au cas où ton chef t'appelle, bien que je ne suis plus à la chapelle des vainqueurs, mais c'est tic et resté. Alors je garde toujours mon téléphone en main et quand ça vibre, je sais quand ça vibre, mais quand je suis dans les dimensions, dis avec moi, quand je suis dans les dimensions. Quand je suis dans les dimensions, ça ne me dérange pas. Ça peut vibrer, mais ça ne me dérange pas parce que ça ne brise pas. Parce que j'ai du vent, je n'écoute pas vraiment cela. Alléluia. Alors donc, tu te déconnectes. Ça s'appelle la séparation. Jésus s'éloignait de tous ses disciples. Il allait dans un coin désert, un coin tranquille, un coin sec pour rester seul. C'est ça la séparation. Parce que quand tu viens dans le silence n'est pas souvent ce que toi tu crées, mais c'est aussi le silence de l'environnement dans lequel tu te retrouves. Bien sûr, il y a des moments où tu ne peux pas créer ce silence, comme pendant les heures de culte, ton voisin est là, en train de faire ce qu'il a à faire, pendant que toi tu bombardes la prière, elle est en train de se coiffer pour paraître belle, je ne sais pas à qui, pendant les cultes. Mais au moins, tu sais maintenant t'isoler mentalement de ce genre de personnes. Pourquoi t'es séparé? Pourquoi? Parce que tu as besoin que ton corps soit dedans. Et nous avons lu Psaume 63 hier. C'est David qui dit, Psaume 63, verset 1. Il dit, mon corps soupire, mon corps, pas seulement mon âme. Alors voilà pourquoi c'est là que tu vas commencer à comprendre aussi ces gens qui ont l'habitude de dire que même si je n'étais pas là physiquement, j'étais là en esprit. Non, le monde des soupirs ne demande pas d'être là en esprit. Allô? Tu es là en esprit, tu es là dans l'âme et tu es là avec le corps. Alléluia. Ton corps doit être dedans. C'est pas que non, j'étais avec vous en esprit, même si vous ne me voyez pas, j'étais avec vous en esprit. Impossible. Mon corps soupire après toi. Mon corps soupire. Ton corps est là en train de payer le prix comme papa le dit. Alléluia. Alors donc, ton corps est dedans, d'accord? Ça demande une séparation, si pas physique, mais au moins mentale. J'ai appris, ça se développe au fur et à mesure, ça pourra peut-être pas venir au même moment, cette séparation mentale, d'accord? Ça va te séparer, t'isoler mentalement.
Ok, je ne sais pas si c'est parce que je peux opérer dans le prophétique, j'arrive à me séparer. C'est ce qui fait que quelqu'un peut être en train de te parler, mais il voit des choses que toi tu ne vois pas pendant qu'il est en train de te regarder. Alléluia. Alors donc, cette séparation mentale est importante. Tu te sépares. Si tu ne peux pas le faire physiquement parce que l'environnement ne le permet pas, parce que le milieu ne le permet pas, parce que si tu quittes ton bureau et tu vas dans le coin quelque part au dépôt, au lieu du travail pour prier, ton chef va te chercher au bureau et il va te coller une sanction. Alors tu restes là au bureau et tu crées une séparation mentale. Alléluia. Et pour créer cette séparation mentale, pour arriver à faire cette séparation mentale, le Saint-Esprit justement nous amène dans ce que j'ai tenté de nous faire comprendre, qui va me prendre toute une journée, même 3 jours, à faire comprendre ce que David appelle tes flots. Appelle un autre flot. Tes flots sont en train de passer sur moi, d'accord? Et ne t'inquiète pas, parce qu'on ne va pas en parler maintenant, mais je t'apprends, je te montre comment tu peux créer cette séparation-là. Cette séparation, tu peux la créer. Soit aujourd'hui, nous avons le moyen d'avoir des écouteurs ou des casques, d'accord, pour écouter, ou alors des, comment vous appelez cette histoire-là? Pas les casques, les trois combien? Les AirPods, d'accord, vous avez les AirPods et tout cela discrètement, tu as les moyens. Tu dis, parce que il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, d'accord. Tu peux justement créer, à plusieurs moyens de créer ces genres de séparation. J'ai dit par exemple, ok, ici pendant les cultes, moi j'ai mon kichaka chaka. Kichaka chaka pour moi c'est un moyen. Dès que je commence à faire vibrer cette chose, je t'assure, je deviens comme ça m'aide à faire ce que j'avais dit la fois dernière, comme une Bugatti qui peut passer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Praise the Lord. Alléluia. Parce que ça m'allume. Ça m'allume. D'accord? Alors, ce sont des choses que moi, j'ai découvert. D'accord? Voilà pourquoi, si tu comprends cela, ce n'est pas seulement pour créer une ambiance. D'accord? Non, c'est même là, pendant que je suis en train de le faire, là, je sens quelque chose. Alléluia. Praise the Lord. Ça peut être les mains que tu peux battre, ça peut être les mains, ça peut être... ton corps doit être en train de faire quelque chose pour montrer que je suis dans quelque chose de différent. Alléluia. Alors, il y a beaucoup d'autres choses qui vont faire que ton corps se sépare de l'environnement ou des autres. D'accord? Tu t'éduques là-dedans. C'est là que tu as commencé à apprendre que tu n'es pas obligé de dire n'importe quoi à n'importe quel moment. Tu n'es pas obligé de répondre à n'importe quoi à n'importe quel moment. Tu es en train de te discipliner. Il me faisait comprendre cela en voyant 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Il dit, je traite durement mon corps afin de le maintenir assujetti. Si ce corps doit entrer dans les dimensions des soupirs, je dois commencer à le soumettre. Ce sont les choses qui m'ont aidé à tuer, permettez-moi le terme, à tuer ce qu'on appelle la passion du football, d'accord? Je ne dis pas que vous qui avez la passion du football, vous commettez un péché, non. Mais moi, cette histoire du football, me mettre en train de regarder les matchs, je ne comprends pas ça. Je n'arrive pas à comprendre comment les gens, ok, allô? Yes, j'ai vu des pasteurs quitter la chair, pour aller suivre le match, d'accord? C'était après ma conversion dans les années 90, 91, 92 et tout, peut-être 13 aussi. Mais après ce moment-là, c'était mort. Pourquoi? Parce que quand j'ai appris le langage des soupirs, c'était pendant ce moment-là où j'ai prié 8 heures par jour, d'accord? J'étais là à genoux, ok? Alors pendant que j'ai commencé à prier, il y avait match à la télé, d'accord? Et je vois tout le monde parler, tout cela. Alors tu es en train de lutter, dois-je aller? Dois-je rester? Dois-je partir? Dois-je rester? Je savais que je devais rester parce que le Saint-Esprit était en train de m'éduquer pour le ministère. Je savais que je devais rester, mais en même temps, mais quand même, je peux partir et puis je vais revenir. Ce n'est que 90 minutes à Pamba, d'accord? Alors au début, je n'arrivais pas à résister. Et puis après un temps, je commençais à comprendre que je devais résister. Alors je restais là. Au lieu de partir, je restais là. J'éduquais mon corps et mon corps restait là. Des fois, je restais là sans rien faire, rien que dans le silence. Et petit à petit, cette histoire est morte, je t'assure. C'est vraiment mort dans mon cœur, d'accord? Je n'en suis plus captif. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas le match. Je suis le match, d'accord? Mais ce n'est pas comme quelque chose... Ok, si même je dis le match, ma femme va dire Azoko Sabino, d'accord? Praise the Lord.
Quand les gens disent qu'ils se battent de télécommande à la maison, c'est ça, non? La femme veut suivre Novelas et l'homme veut suivre. Je ne comprends pas ces choses-là. Chez nous, on ne comprend pas ces histoires-là. Praise the Lord. Alléluia. Parce que ce n'est pas quelque chose qui c'est déjà sorti en moi. C'était mort pendant ce moment-là. Maintenant, je vois ton voisin en train de me regarder et il me dit donc, Daddy, au long de la question, on a dit, maman, soupir, dans le Real de Madrid. Jamais. Alléluia. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je veux seulement dire qu'il y aura certaines délivrances que tu auras. Combien savent que Dieu est jaloux? Combien savent que Dieu est jaloux? Combien se sentent à l'aise avec la jalousie de Dieu? Alléluia. Allô? Est-ce qu'on dit que jalousie en Nzambe et que jalousie en mobile nayo? Et les jalousie en moi si nayo? Non, bien. Alléluia. Jalousie en Nzambe m'a délivrance. Mais jalousie en mobile nayo m'a kanda nakosi. Praise the Lord. Alléluia. Alors, Dieu ne veut pas qu'il te partage avec n'importe quoi. Alléluia. Ça ne veut pas dire que le football est un péché. Non. Ça veut dire que pour moi, en cette époque-là, comme papa aujourd'hui, papa, depuis je ne sais pas combien d'années, maintenant qu'il est multimilliardaire comme ça, d'accord, il dit qu'il n'y a pas de lait chez nous à la maison. Il n'y a pas de lait miliki. Bon, jusqu'à une certaine époque, maintenant qu'il a des cocos, d'accord. Mais maintenant, il n'y avait pas de lait jusqu'à une certaine époque. Pourquoi? Parce qu'il a dû discipliner son corps à accepter que miliki est obligatoire. Parce qu'il y a un piaka faisait en sorte que ceux qui miliki zate aux en souci, lobby miliki zate aux en souci. Alors, on a lingi société. Alors, à partir d'aujourd'hui, on a miliki abou. Il s'était séparé du lait depuis ce jour-là et des œufs. Alors il a continué à vivre dans le contentement sans le lait. Et il a vécu sans lait. Les lois milliardaires. Alléluia. Alors donc il y a des délivrances qui se produisent dans ces moments-là, d'accord, où Dieu te sépare des choses qui veulent te rendre captif, qui veulent t'empêcher d'avoir les choses qui sont meilleures. Alléluia. Alléluia. Alors cette séparation-là, ça va t'amener à éduquer ton corps. Je ne suis plus obligé d'être devant n'importe quoi, d'accord? En cette époque-là aussi, pour créer cette séparation, il m'avait interdit, d'accord, enfin je sentais que je n'étais plus à l'aise. C'est pas que Dieu m'a dit, mais je ne sentais plus, je n'étais pas à l'aise devant la télé à cette époque-là, d'accord. Je n'étais pas devant la télé. Quand je suis devant la télé, c'est comme si quelque chose sortait et puis après je me sentais vide. Alors je vais me mettre à pleurer. Je vais, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai vraiment un vide comme ça, mal à l'aise. Et puis après, quand je vais me mettre à prier, ça va revenir jusqu'à ce que je comprenne que, ok, il avait besoin de moi quelque part. Quelque part. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Praise the Lord. C'est ça l'esprit de prière. Il t'appelle, il t'appelle. Il est en train, il va tout faire pour t'amener et te placer à un point. La Bible dit que Jésus, poussé par l'esprit, il alla dans le désert. Alléluia. Cet esprit-là va agir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alors donc, de plus en plus, je m'éloignais et tout ça. Et quand j'ai compris cela, d'accord, pendant cette période-là, ok, on ne me voyait plus devant la télé, d'accord, parce que avant ma conversion et juste après ma conversion, je pouvais rester devant la télé de 6 heures jusqu'au lendemain 6 heures, d'accord. Je vais manger là, je vais dormir là, je vais me réveiller là, d'accord. Alors, c'était une captivité et ça n'était pas compatible à la vie à laquelle il m'appelait. Alors il a créé cette délivrance et je me suis soumis, cela s'est fait. Alléluia. Ça m'a aidé à créer ces séparations-là. Mais aujourd'hui, je peux me mettre devant la télé sans problème. Pourquoi? Parce que je suis arrivé au point de savoir comment contrôler ça, comment gérer cela. Alléluia. Alléluia. Alors donc le corps a besoin d'être là et la séparation c'est important. J'ai parlé de la consécration. La consécration, yes, la consécration. Un autre mot pour consécration c'est la sanctification. Tu vas comprendre que dans les longueurs de la journée, tu es sous le soleil, tu marches sous le soleil de Kinshasa, les embouteillages, tu vas fiotola les gens, tu vas fiotola les wewa, tu vas fiotola les 207 et ainsi de suite. Et quand tu te retrouves au moment de la prière, tu es complètement lobat, tu n'arrives pas à percer, tu n'arrives pas à entrer, tu penses que c'est parce que tu es fatigué. Non, tu n'es pas fatigué, tu es simplement lobat. Tu n'es pas fatigué, tu es lobat. Jésus était fatigué physiquement, mais il était
pleinement chargé à la montagne de la transfiguration, d'accord? Tu es simplement l'opate. Pourquoi? Parce que tu as créé trop de fuites, ce qu'on appelle fuites, d'accord? Il y a trop de trous qui se sont créés et l'énergie là était en train de partir. Tu l'as déversé quand tu as fioto la lewewa, tu l'as déversé quand tu as crié sur le chauffeur qui est passé à côté de toi, c'était en train de partir, chou, ça partait, chou, ça partait, d'accord? Parce que tout ce qui est impur, tout ce qui n'est pas dans la présence, tout ce qui n'est pas de la présence de Dieu avec lequel tu entres en contact, d'accord, a la capacité de soutirer de l'énergie ou encore le dunamis, de soutirer la force. Comme cette femme à la perte de sang, elle a touché Jésus. Jésus sentit qu'une force était sortie de lui. Alléluia. Une force. Maintenant, cette fois-ci, Jésus a senti la force sortir. C'était pour faire les choses pour lesquelles il était appelé. Maintenant, il y en a. La force sort, non pas pour les choses pour lesquelles ils sont appelés, non pas pour les choses pour lesquelles ils doivent vivre. En d'autres termes, quand ça sort, c'est du gaspillage et ça laisse un vide en ces lieux. Alléluia. Alors quand tu ne sais pas contenir ta langue, tu ne sais pas contenir tes passions, tu ne sais pas contenir tes émotions, tes réactions, tu n'es pas consacré, tu n'es pas Naziréa. Naziréa ne devait pas prendre plaisir aux choses du monde avec l'alcool. Naziréa ne devait pas se raser les cheveux pour paraître jeune à Mikolo Oyo. Tu dois avoir beaucoup de cheveux pour être ridiculisé comme une femme parce que c'était honteux pour les hommes d'avoir beaucoup de cheveux. Les Naziréens ne devaient pas s'approcher des cadavres morts qui sont, ce qui veut dire des œuvres mortes. Alors quand tu ne sais pas te consacrer, tu ne sais pas te discipliner, ta bouche, tes yeux et tes mains et tes passions, et l'ogognon solingo chamato, et l'ogognon solingo simba, alléluia, l'énergie là qui te garde dans les soupirs ne saura pas te maintenir là-bas. Alléluia. Tu es du quand David dit mon corps soupire, c'était tout cela. Donc il était en train de se laisser passer dans ce genre de discipline pour rester là. Mon corps soupire dans les cieux. C'est ce qui te garde, parce qu'il y en a, quand ils entrent dans la prière, il faut qu'ils disent quelque chose, parce que s'ils ne disent pas et qu'ils pratiquent le silence auquel nous faisons allusion ici, très bientôt dans sa tête là, c'est des hommes nus qui vont commencer à passer, c'est des femmes nues qui vont commencer à passer comme image, et puis il va commencer à dire pardon, c'est le pardon. Et puis après il va se concentrer. Avant de comprendre, il va se retrouver dans sa tête en train de danser avec l'aigle ou avec un warrior. Parce qu'il ne sait pas discipliner son corps. Son corps ne peut pas rester. Il faut qu'il fasse quelque chose. D'accord? Alors, David dit, mon corps soupire. Il parle de consécration. Il a su se consacrer. Je peux rester là. Je peux rester là. Élie a dû apprendre cela. Et Dieu lui a dit, va. Mets-toi sur cette montagne-là. Et là, sur cette montagne, c'est ça la séparation. Il est allé sur cette montagne et pendant qu'il était là-bas, il y a eu du feu. Dieu n'était pas dans le feu. Il y a eu le vent. Dieu n'était pas dans le vent. Il y a eu le tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et puis, il y a eu un vent doux et léger. Dieu était là-dedans. Alléluia. Quelquefois, si Dieu, tu le trouves dans les silences. Praise the Lord. Alors si tu ne sais pas te consacrer, ça sera compliqué que tu gardes ton corps dans les soupirs. Toi, nous allons parler des privations. Privation. Prive-toi de certains privilèges. Prive-toi de certains avantages. Laisse-les gagner. Laisse-le prendre. Prive-toi-en. Et en te privant, tu es en train de gagner quelque chose. Et puis on a parlé de contemplation, qui était un autre mot pour dire méditation. Je t'assure, si tu peux déjà franchir, arriver à pratiquer ces choses, d'accord, les longueurs des journées, tu peux pratiquer ces choses, tu deviens une machine de prière sans le savoir. Parce que chaque fois quand tu te prives, chaque fois quand tu te consacres, d'accord, ça résonne, c'est un message que tu envoies dans le monde des esprits. Ils savent que celui-ci ne fait pas ça parce qu'il veut rester branché. Alors le Saint-Esprit est en train d'utiliser ce que tu fais là, d'accord, comme des soupirs inexprimables pour faire connaître à Dieu ce que tu es en train d'attendre de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Et la méditation, on en parlera prochainement, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, moi, je vais te conseiller d'abord ici ce soir, pour terminer ici, si tu veux mieux pratiquer le silence, pratique la méditation, d'accord? Tu es là, au lieu de te précipiter à parler, d'accord? Prends ta Bible et commence à lire ou à méditer la Bible, d'accord? Commence à voyager dans les Écritures. Mais aujourd'hui même, il y a des Bibles audio que tu peux mettre. Mets des Bibles audio, d'accord? Dernièrement, j'étais en train de parler avec une de mes filles qui me disait qu'elle avait des douleurs extraordinaires et ainsi de suite. Elle ne savait pas se concentrer dans la prière. Alors, comme elle était loin, je lui ai dit, ok, là où tu es, voilà ce que nous allons faire, d'accord? Prends ta Bible, ouvre ta Bible dans le téléphone, ok, nous allons lire la Bible simplement. Toi, tu lis la Bible là-bas, moi, je lis la Bible ici, d'accord? Je me suis entendu que tu vas lire, nous allons lire le livre de Marc, d'accord? Le livre de Marc, d'accord? Je ne t'expliquerai pas pourquoi le livre de Marc, mais tu peux lire n'importe quel livre. Alors, on va commencer au chapitre 1er. Alors, elle s'est mise à lire là-bas. Moi aussi, je lisais ici, d'accord? Alors, pourquoi je donne ce témoignage? Pourquoi? Parce que quand tu es tellement discipliné à pratiquer ces choses, d'accord? Tu arrives au point où l'important, ça ne sera plus finir la Bible. L'important, ce serait comprendre la Bible, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous sommes mis à lire, elle lisait là-bas, moi je lisais ici dans mon coin, chez moi à la maison. Alors, pendant que nous lisions, pendant que j'étais en train de lire, je me suis rendu compte, après 1h30, après combien? Après 1h30, je n'étais pas encore capable de dépasser verset 11 de Marc 1. D'accord? Parce que chaque fois quand j'étais en train de lire, je voyais des choses, je comprenais des choses. Et puis après, j'ai allé dans notre passage. Et puis après, j'ai dit, ok, je vais continuer la lecture. Et quand je passe au prochain verset, et puis après, je médite, et puis je prenais note. Et puis après, ouais, c'est ça la méditation. C'est-à-dire que ton esprit est tellement ouvert, tu commences à trouver des réponses. Alors, 1h30 après, j'essaie de la checker, elle ne répondait plus. Allah lit. Praise the Lord. Elle était déjà KO. C'est que je vais te faire comprendre quoi? Pour pratiquer le silence, d'accord, pratique la méditation. Voilà pourquoi Dieu n'a pas recommandé à Josué ce que toi et moi recommandons souvent aux gens. D'accord? Ok? Ce que nous recommandons souvent facilement aux gens, c'est Yekampiko na mabonteli. Alléluia. Yekapiko na mabonteli. Yekapiko na mabonteli. Dieu a dit à Josué, tu vas remplacer Moïse. Ce qu'il devait dire normalement si nous étions à la place de Dieu, il avait dire Yekapiko na mabonteli. Mais tu vas chercher de Josué 1 jusqu'au Josué dernier. Tu vas voir nulle part là où Dieu a recommandé la vie des prières comme nous le recommandons souvent. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Fais quoi? Médite-le, d'accord? Il y a une dimension de méditation qui est une prière. Alléluia. Médite-le jour et nuit. Alors, ça t'aide à pratiquer le monde du soupir, d'accord? Tu restes dans les Écritures, tu restes dans la Bible en train de méditer. Et quand tu médites, le Saint-Esprit est en train de prendre ton silence, soi-disant ton silence, et il est en train de l'interpréter au cœur de Dieu. Et avant de comprendre, ton téléphone va sonner que ton témoignage est arrivé. Alléluia. Avant de comprendre, tu vas aller là où tu avais introduit les dossiers. On te répond sans sueur. On te répond sans stress. Pourquoi? Parce que le beau kwanzambe koma ikuna esali na place na yo. Mutumoko zo yamba témoignage na kombo na Yesu. Alléluia. Alors si tu es déjà là-dedans, tu es déjà bien parti. Amen. Tiens-toi debout là où tu es. Acclame le Seigneur. Alléluia. Praise the Lord. J'insiste sur l'état de ton corps. Arrête d'exposer ton corps à n'importe quoi. Arrête de placer ton corps dans des situations compromettantes. Le monde des soupirs, ce n'est pas pour ceux qui veulent vivre une vie chrétienne internationale, bon chic, bon genre. Non, 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 non. Allô? C'est pour ceux-là qui appartiennent à Dieu, qui veulent vraiment vivre pour Dieu, qui veulent vraiment aller loin avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, demain, ça sera notre dernier jour de la semaine, aussi notre dernier jour dans ces 21 jours dans la semaine pour clôturer le dimanche. Les jeunes vont continuer jusqu'à dimanche, mais ce sera notre dernier jour pour nous rencontrer ici. Alléluia. Alors, demain, je vais nous montrer certains sujets,
certains sujets de prière qui accélèrent la capacité d'accéder au monde de soupir, d'accord? Parce que tu dois entrer dans ce monde-là. Alléluia. Alors, il y a certains sujets de prière. Par exemple, si quelqu'un prie, voilà, par exemple, Seigneur, paie-moi $100. Attends, tu ne vas pas soupirer pour $100. Sois sérieux. Allô? Bon, il y a ton voisin qui peut soupirer pour $100 parce que, alléluia. Mais il y a des sujets de prière qui, voilà, accélèrent ton apprentissage, d'accord, vers le monde de soupir. Et nous allons voir ça demain, et par la grâce de Dieu, d'accord. Et puis nous allons passer à la pratique, et puis voilà, alléluia. Et Dieu va nous faire grâce. Praise the Lord. Lève d'abord tes deux mains, lève tes deux mains. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je suis fatigué de me débrouiller. Je suis fatigué de garder le contrôle. Je viens me lâcher. Je viens me relâcher. Oh my God, oh my God. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. J'aimerais que tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Parce que il y en a ici, ta vie est en train de basculer maintenant. Dis-le seulement avec du fond de ton cœur. Dis, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je viens me relâcher. Je viens me relâcher. Je suis fatigué. Je suis fatigué de garder le contrôle. De garder le contrôle. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'être harcelé. D'être harcelé. D'être torturé. D'être torturé par mes propres besoins. Par mes propres besoins. Babosenga nanga moko. Babosenga nanga moko. Ekomozangisanga kimia. Ekomozangisanga kimia. Babosenga nanga moko. Babosenga nanga moko. Ekomokomisangai mutu moko sensible. Ekomokomisangai mutu moko sensible. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je ne veux plus être torturé. Je ne veux plus être torturé. Je ne veux plus être harcelé. Je ne veux plus être harcelé par mes besoins. Par mes besoins. Prends-moi en charge. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends-moi en charge. Prends-moi en charge. Esprit de prière. Esprit de prière. Prends-moi en charge. Prends-moi en charge. Tu sais quand je dois me réveiller. Quand je dois me réveiller. Tu sais quand je dois le faire. Quand je dois le faire. Tu sais qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire. Et comment je dois le faire. Et comment je dois le faire. Je ne veux plus être expert. Je ne veux plus être expert. Prends-moi en charge. Prends-moi en charge. Esprit de prière. Esprit de prière. Amène-moi là-bas. Amène-moi là-bas. Amène-moi dans ce monde. Amène-moi dans ce monde. Amène-moi dans ce monde. Amène-moi dans ce monde. L'ange qui a tenu Ézéchiel. L'ange qui a tenu Ézéchiel. L'ange qui est venu fortifier Jésus. L'ange qui est venu fortifier Jésus. À Gethsémane. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amène-moi là-bas. Amène-moi là-bas. Simbanga Loboko. Simbanga Loboko. Amène-moi là-bas. Amène-moi là-bas. Dans des régions. Où la chair ne peut arriver. Où la chair ne peut arriver. Où les paroles ne peuvent arriver. Où les paroles ne peuvent arriver. Où les pénines perdent leur valeur. Yes. Amène-moi là-bas. Amène-moi là-bas. Amène-moi là-bas, Saint-Esprit. 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 Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Oh, yes, yes. Tu viens de faire une des meilleures prières qui existent. Hallelujah. Praise the Lord. Arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Il est pour nous une haute retraite. Alléluia. Amen. Je suis là. C'est une haute. Je reste là tranquille. Amen. Et j'ai été dans cette haute retraite là. Et j'ai été instruit de bénir cette table ce soir pour quelqu'un. Cette table pour quelqu'un va briser un joug, va briser un fardeau qui pèse sur ta vie. La table de ce soir va briser un rocher qu'on a placé devant quelqu'un. Tu n'es pas en train de dire Amen. Aman est tombé sur la table. Aman aujourd'hui va tomber sur cette table. C'est lui qui a dit tu vas périr. C'est lui qui a dit ces choses, ces forces qui se mobilisent pour te faire pleurer par la table de ce soir, qu'elle soit renversée au nom de Jésus.
avec cette bouche que j'utilise dans la prière, je te proclame guéri par la table de ce soir. Je te proclame délivré par la table de ce soir. Je te proclame visité par la table de ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. C'est lorsqu'ils se sont approchés de la... Moi, je sais avec cette compréhension. C'est lorsqu'ils se sont approchés de la table, c'est là où Aman était tombé. Alléluia. Aman a échappé partout jusqu'à ce qu'il s'est assis sur la table que Esther avait dressée. Alléluia. C'est le mystère de la table de ce soir. Tout Aman va tomber au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Servons la communion.